La Catalogne, dynamique, enthousiaste, remuante, elle puise aux sources de ses traditions la substance de sa vitalité et de sa créativité. Déjà au début du XXe siècle, elle se fait remarquer avec l'œuvre de Gaudí. L'hérétique d'hier est devenue une référence, tout comme Dali, Picasso, Tapies et Miro, qui sont autant d'éloges à la créativité catalane. Aujourd'hui, Ferran Adrià est devenu une référence mondiale de la gastronomie avec son restaurant El Bulli à Rosas. Avec lui, la Catalogne invente et disperse un nouvel art de vivre dont l'un des aspects majeurs tourne autour de la table. Mais l'originalité, c'est le retour aux sources, aux authentiques produits du terroir travaillés et valorisés selon des méthodes créatives. Nous allons commencer ce tour de la région ici dans l'académie, l'une des académies de la cuisine catalane. Et nous avons avec nous Oriol qui va nous présenter un plat pour introduire cette grande balade, ce grand tour de la région que nous allons faire. Nous, aujourd'hui, nous faisons un riz typique de Catalogne. Et le riz, il porte des marisques, de la tomate et de l'oignon. Voilà, le riz, les fruits de mer. On va commencer d'abord par couper l'oignon, les tomates, et on va préparer tout ça. Voilà. Allez, maintenant je coupe la sèche. Le calmar, pardon. Le calmar. Et on met directement... Directement dans la casserole. Voilà, hop là. Nous avons les oignons et les calmars bien cuits. Et on met 2 poignées de riz. Le cava, c'est un vin blanc typiquement régional de la Catalogne qui est préparé selon les méthodes traditionnelles champenoises. L'aspect extérieur évoque une boisson bien connue. Voilà donc le Rosse de l'Amporda. C'est comme ça qu'on dit ? Oui. Voilà. Eh bien, ce plat nous invite à partir maintenant à la découverte des trésors du patrimoine gastronomique de la Catalogne. En route et salut. Salut. Bien connaître et aimer ses racines, c'est avoir les moyens de créer. La Catalogne dispose d'une large gamme de produits traditionnels comme les fruits secs, noix, amandes et noisettes, les produits de la mer comme les fameux anchois d'Escala et enfin une grande collection d'huile d'olive. Cette vision résolument positive trouve ses racines dans l'histoire. L'histoire par exemple de la renaissance de la viticulture en Catalogne. Nous sommes ici à Vilafranca de Penedès, dans une région au sud de la Catalogne, à environ 40 km de Barcelone. Nous avons fait appel à M. Bartra, technicien de la viticulture catalane. Alors, nous avons une région qui reprend une appellation contrôlée, qu'on reprend ici, la Catalogne, subdivisée en 10 appellations d'origine contrôlée. C'est ça. Nous sommes autour de Barcelone, pour vous situer. Oui. Et il y a plutôt de vin rouge léger dans l'appellation Empordà, près de la Costa Brava. C'est ça. Et après, on descend par l'Alella, l'appellation Alella, de vin blanc caractérisé, comme cette région intérieure du plat de Bages. Penedès et cette région ici qui s'appelle Conca de Barbera sont caractérisées par des cépages blancs comme le Xarel·lo, le Macabeu et la Parellada. Et dans cette région là-bas, appelée Terra Alta, c'est surtout pour les grenaches blancs. C'est ça. Et par contre, nous trouvons des régions entre Priorat, Montsant et aussi Tarragona et Costers del Segre où prédominent des cépages rouges comme le grenache noir et d'autres cépages comme les trépates ou d'autres qui caractérisent des vins plus intenses et plus spéciaux, concentrés. Au sud de la Catalogne, la Costa Dorada, outre ses merveilleuses plages, offre un arrière-pays exceptionnel avec notamment les 3 abbayes cisterciennes de la Santa Creus et Valbona de Lemange et de Poblet. Nous sommes ici au pied du monastère de Poblet, sur un terroir bien particulier qu'Elisabeth va nous expliquer un petit peu. Estem trepitjant el que és un sòl bastant diferent a la resta de lo que és la Conca de Barberà. Estem damunt del sòl de Licorella
Amb la qual cosa a la resta de la conca tenim més aviat el que és argiles i margues, amb calcària. Llavors, aquí tenim una varietat que es cultiva a la conca, que és la carinyena, i a banda d'aquesta, nosaltres a la conca tenim el que és una varietat autòctona, que és el trapat. Amb aquesta varietat es fan vins rosats, és molt bons de la conca. Aquí podem, el que és la conca de Barberà, tenim uns 18 cellers que es poden visitar i podem fer rutes enoturístiques. Amb la qual cosa, vosaltres podeu venir a la zona, visitar el que és tota la conca, amb el monestir de Poblet, i anar fent tot el que és la ruta turística dels 18 cellers. Aquí tenim el que és els cellers modernistes, que són cooperatives que les van batejar com el que són les catedrals del vi. Bien, nous allons visiter le cellier antique du monastère de Poplet. C'est ici que va avoir lieu la première renaissance du vignoble catalan, inspirée par les principes du mouvement cistercien, initiateur de la viticulture bourguignonne. Mais aussi par le travail de reconquête des terres abandonnées. Nous sommes ici dans un très beau paysage de Catalogne. Quel est ce coin? Comment ça s'appelle? Ce coin s'appelle Finca Garbet. C'est une finca, ça veut dire en espagnol domaine. Ouais. On a récupéré d'anciennes terrasses qu'il avait. C'est une région avec beaucoup d'historique. Ça a été les Grecs qui ont porté les premiers cépages, les premières manières de conduire. Et originairement, dans toute la région, la culture de la vigne, c'était tout en terrasse. Mais avant de la guerre civile, ça coûtait beaucoup de temps et aussi beaucoup d'argent produire. Et ils sont partis vers la plaine pour produire les vignes et ça coûtait moins cher. Mais ces terrasses datent de quelle époque à peu près, de quand? C'était une terrasse, on a récupéré des terrasses qu'il avait déjà dès les années 30 et 20. Ah ouais. Ok, et c'est quel cépage que nous avons ici maintenant? Ici on a planté Cabernet Franc, mais vous pourrez voir que les surfaces foliaires c'est peu étonnante et très frisée à cause de les vents, parce que ça c'est une région avec l'influence de la vent de la Tramontana. La Tramontane qui vient des montagnes ici. Oui, il vient du nord, voilà. du nord de l'Angleterre, ça traverse pour le Massif central et ça arrive jusqu'à Perpignan et ce côté que c'est le nord de la Costa Brava. C'est ça. Bonjour Félicia. Bonjour. Voilà, nous sommes ici, je crois, dans l'empire du cava, au milieu de la zone principale de productrice du cava espagnol. Et nous sommes, je crois, même dans la maison qui a inventé le cava quelque part. Effectivement, Codorníu est la première maison à faire du cava en Espagne. Et qu'est-ce qu'on entend par le cava? Voilà. C'est un vin mousseux qui est élaboré de la même façon que la méthode traditionnelle. Et en 1872, cette maison, Codorníu, était la première à l'élaborer avec en main de Josep Raventós. C'est ça. Aujourd'hui, tradition et modernité se partagent le terrain. La seconde renaissance des vins catalans se fait en montagne, comme par exemple... Nous voilà arrivés dans la région du Priorat. C'est en fait un département qui se trouve dans l'arrière-pays de Tarragone, une région rustique, montagneuse, dans laquelle s'est installé, et au XIIe siècle, les Chartreux. Ils ont créé une chartreuse ici, qui est un petit peu le berceau de la viticulture de cette région, une appellation d'origine contrôlée, d'ailleurs, le Priorat. Et cette chartreuse a une grande histoire. Sí, yo tengo el privilegio de ser la cuarta generación de uno de los propietarios que en su momento adquirieron de los monjes la cartoixa de Escaladei, extendieron por la zona el cultivo del vino que ya tenía sus orígenes en un principio. Para nosotros es parte de nuestra historia, de nuestro corazón, es aquello que intentamos trasladar al vino que bebemos, de la forma que lo bebemos, es parte de nuestra historia. Alors ce Priorat est un vin de cépage Carignan et Grenache, auxquels s'ajoutent les incontournables Cabernet Sauvignon, Syrah et Merlot.
Voilà, mais quelle est la note que nous pourrions sortir de cette petite merveille qui nous fait monter, Scala del Dei, qui nous fait monter vers les sommets de l'œnologie? Son vinos en consonancia con lo que es el territorio, ¿no? Con mucha estructura, muy densos, muy primitivos, muy duros, ¿no? Muy tánicos, con unos olores y unos sabores muy intensos, ¿no? Des notes de fruits rouges cuits. Frutas rojas y regalices, balsámicos, ¿no? Très complet, très riche. C'est un vin vraiment d'une intensité extraordinaire. Toute cette créativité a pour résultat un esprit d'excellence qui vous invite à un art de vivre. Une invitation à découvrir les bienfaits de la vinothérapie. Une invitation à la fête catalane, qu'elle soit, comme lors de la visite de la foire des vins et cavasses et produits du terroir qui se tient chaque année en plein air sur les quais du port de plaisance de Barcelone au pied des Ramblas, folklorique comme celle de la Santa Tecla à Tarragone, ou symbole, s'il en est, de l'esprit festif du peuple catalan.